Et coucou et bienvenue dans ce J-1 des Vlogmas où je vais revenir avec un fil rouge donc tout le long des vidéos. Donc je ne sais pas vous, mais dans ma pile à lire, j'ai plusieurs livres que j'ai commencé, que j'ai pourtant apprécié, mais que je n'ai jamais terminé. Donc j'ai sélectionné 10 livres qui sont donc tous entamés et pas finis. 10 livres que je vais essayer donc de terminer pendant ces vlogmas. Donc le premier, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc j'en suis à la page 140 au chapitre 24. Donc j'en ai lu une petite moitié. J'étais très hypée par ce roman. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé de côté, certainement comme tous les autres, sans vraiment de raison pour simplement passer à autre chose. Donc on suit Elizabeth Bennet et j'avais quand même bien aimé. Voilà, je vous fais pas le résumé, je pense que tout le monde connaît plus ou moins ce roman là. Voilà, après j'ai laissé de côté Lettre à ma fille de Maya Angelou. C'est un court roman, donc elle écrit une lettre à la fille qu'elle n'a jamais eue. J'aime beaucoup cette autrice. J'avais pris ce texte pour continuer à la découvrir. Donc c'est fluide, c'est plutôt bien écrit. Il y a des messages assez parlants, mais j'ai le souvenir que j'avais pas non plus été très transcendée. Il manquait quelque chose qui vienne me toucher. Donc je vais quand même le reprendre et nous verrons si je le termine ou pas. J'en suis à la page 55 et il reste une centaine de pages. C'est vraiment très court. À voir. Si je continue dans les textes assez courts, j'ai commencé cet été Mémoire de fille de Annie Ernaux. Annie Ernaux, c'est aussi une autrice que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert avec le titre L'événement mais pas que. J'avais trouvé celui-ci en vide de grenier et je l'ai commencé cet été. J'en suis à la page 38 sur voilà, 165 pages, donc ça reste aussi très court. Annie Ernaux revient toujours dans ses textes sur son vécu à elle. Là on va replonger dans l'été 1958.
où elle est dans les colonies et voilà, elle revient et voilà, c'est très beau, c'est très beau, c'est très bien écrit de ce que je me souviens. Il y a même des paragraphes que j'ai relus alors que je n'ai lu qu'une trentaine de pages. Maintenant on se perd un petit peu parce elle oscille en fait dans l'espace-temps entre le présent et cette période, donc été 1958, et j'ai le souvenir que ça me perdait un petit peu dans ma lecture. Néanmoins, je vais également le reprendre et je viendrai dans ces vlogmas vous en redire plus. Voilà. J'ai aussi commencé, alors il y a de cela plusieurs mois, ce livre Compostelle pas à pas. Donc c'est une illustratrice donc qui est partie sur le chemin de Compostelle en partant du Puy-en-Velay, qui revient donc tous les jours de ces étapes avec un petit texte et des illustrations. Voilà. Et c'est ayant parti plusieurs fois sur le chemin de Compostelle, sur différentes voies, la voie d'Arles, la voie du Puy, mais aussi la voie du Vézelay, d'autres voies en Espagne. J'apprécie lire des textes de cet ordre-là. Je reste très nostalgique de ce que j'ai pu vivre, donc je revis au travers d'histoires d'autres personnes par écrit ou également aussi en vidéo sur cette expérience. Voilà, je vais le reprendre. J'avais lu presque 80 pages et il fait 220 pages. Voilà, je viendrai aussi vous en dire plus. Alors, j'avais commencé La Servante écarlate de Margaret Atwood. C'est pareil, c'était un livre, c'est un livre très page turner. On tourne les pages les unes après les autres. C'est une dystopie. Ça se passe dans un régime qui n'est pas le nôtre, où les femmes qui sont fertiles vont être entre guillemets, enfin, séquestrées pour enfanter, et c'est la seule chose qu'elles ont le droit de faire. Donc j'avais lu une bonne moitié, j'étais à 300 pages. Au chapitre 28, je vais le reprendre. Je suis certaine que je vais être conquis par la fin de cet ouvrage. Ensuite, alors, j'ai tout juste commencé ce texte qui est sorti à la rentrée littéraire. Alors, je sais plus si c'est en août ou septembre. Bref, je vous le montre. Donc là aussi, on est dans une dystopie. La couverture est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup, c'est en relief, la prise en main de l'ouvrage est vraiment très agréable. Alors j'ai tout juste commencé ce texte, j'en suis à la page 39. Alors j'ai du mal en fait, la quatrième de couverture vraiment me hype réellement.
maintenant, je suis un petit peu déconcertée par ce début. Je pense qu'il faut que je le reprenne et que je m'accroche un petit peu. Voilà, j'ai pas passé le cap en fait d'être rentrée dans le récit. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc c'est à Copenhague. Dans un futur lointain règne le matriarcat. Si les souvenirs du patriarcat habitent encore tous les esprits, les hommes ne représentent aujourd'hui que 11% de la population, quota nécessaire au plaisir féminin et au renouvellement de l'espèce humaine, et sont parqués dans des centres d'élevage. Voilà, je vous en lis pas plus parce que j'ai pas envie d'en lire plus non plus pour moi également. Voilà, à voir si j'arrive à rentrer dedans ou si je le lâche définitivement. Alors, j'avais commencé aussi, ça commence à faire un moment, il me semble que c'était au début de l'année. Oui, ce roman, le roman de Jeanne et Nathan, pareil, j'étais très prise dans ma lecture. Pourquoi je l'ai lâché? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis à la page 195 et au chapitre 30, donc il me reste un tiers du roman. Je garde le souvenir exact de ma lecture. On est avec Jeanne et Nathan. Jeanne est une travailleuse du SEIXE, voilà, et Nathan lui va être addict aux drogues, dont particulièrement la cocaïne. C'est cette drogue en fait qui va être le fil conducteur entre ces deux personnages, puisque Jeanne, pour tenir dans sa profession, va aussi prendre beaucoup de cocaïne. Voilà, je ne vous dis pas ni comment ni pourquoi ces personnages vont se rencontrer. Je ne lis pas non plus la quatrième de couverture, sinon vous allez trop en savoir. Mais je reviendrai vous parler de ce roman et je vous dirai ce qu'il en est pour moi. C'est certain, je vais le terminer. Alors, il en reste 3. Donc, celui-ci que j'ai commencé il y a très peu de temps. J'ai écrasé un mouton qui va être de courts textes qui vont mettre en scène des moutons. Alors, j'ai lu les deux premières nouvelles. Bon, je suis pas, j'ai pas été, ça m'a pas, ça m'a pas énormément parlé, mais je les ai lus. C'est court, il y a toujours une petite morale derrière. Dans la deuxième, c'est vraiment le mouton qui est le personnage principal de l'histoire. Bon voilà, je vais en lire un petit peu plus pour voir, en fait j'en attends plus. Donc à voir. C'est traduit du chinois et ça se passe dans les prairies du Tibet. Voilà, il y a un petit côté très contemplatif. Bon, maintenant ça reste un petit peu banal, donc à voir, à voir. L'avant-dernier. Donc là nous sommes dans les éditions qui font les contes interdits, mais on est dans
un album parallèle qui a sorti dans l'univers des contes interdits. Les contes interdits, donc ça reprend, c'est plusieurs écrivains qui reprennent les contes populaires en les réécrivant sous forme horrifique. Alors attention, ce sont des livres pour public averti, ça reste quand même très très hard au niveau de la lecture. Il y en a dans la collection des plus ou moins forts à ce niveau-là. Donc celui-ci, il reprend en fait un personnage, donc le gardien que l'on va retrouver dans les contes interdits de Barbe Bleue. Donc Barbe Bleue, c'est un conte interdit plutôt thriller. Voilà, ça fait partie de ce que j'ai lu les moins choquants, toute proportion gardée, si l'on en réfère à cette collection-là. Et donc là, on va suivre Marcel qui se retrouve dans une prison avec des prisonniers, une infirmière, un directeur de prison. Et ils vont, ils savent pas, il y a aucune personne qui savent comment ils sont entrés dans cette prison. Et ils vont essayer d'en sortir. Donc on suit 6 personnages. J'ai bien avancé dans ma lecture puisque j'en suis à la page 135. Bon voilà, là je sais pourquoi je l'avais lâché. Ce n'est pas parce que la lecture ne me plaisait pas. J'avais lu avant un conte interdit et j'ai enchaîné de suite avec celui-ci et cela faisait trop. Voilà, donc je l'avais mis de côté, mais je vais le terminer. Ça fait partie des lectures qui sont littéralement addictives si l'on aime ce genre-là. Et le dernier, c'est un young adulte. Lire est dangereux pour les préjugés, et donc là on va suivre une jeune fille qui est étudiante et lycéenne plus précisément. Elle va faire sa rentrée au lycée et elle va découvrir que toute une liste de livres sont devenus interdits et ne peuvent plus être empruntés à la bibliothèque. Voilà, c'est le consensus de départ de ce texte-là. Bon, je l'avais laissé de côté parce que je pense que ça m'avait pas non plus très embarqué. L'histoire en soi me plaît bien. Maintenant, j'ai le souvenir que le personnage de cette jeune fille ne m'attachait pas à l'histoire, donc à voir. Je vais reprendre ma lecture, voilà, et je verrai ce qu'il peut en être. En tous les cas, de tous ces livres, je peux reprendre sans être perdue dans l'histoire, car il n'y en a aucun dont vraiment je n'ai aucun souvenir de ma lecture, donc je ne vais pas être perdue. Je pense que je vais vite raccrocher. Voilà, maintenant pour certains je ne suis pas sûre d'aller au bout. Voilà, il y en a certains où j'émets des réserves, dont la lettre à ma fille, celui-ci 11%, voilà. Également celui-là, dire
lire est dangereux pour les préjugés. Voilà, c'est vraiment les trois où je pense que si je n'arrive pas à rentrer dedans, ils feront d'autres heureux ailleurs. Je les donnerai à mon entourage ou ils iront en boîte à livres. Voilà. J'ai écrasé un mouton. Je pense que j'irai au bout parce que même si ça me hype pas, ça reste des courts textes et voilà, pour prendre un livre sur un temps où j'ai moins l'esprit à la lecture. C'est très bien, il faut aussi des lectures de cet ordre-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. On se retrouve donc dès le 1er décembre pour la première vidéo des Vlogmas avec tous ces livres en fil rouge, mais aussi d'autres petites choses auxquelles j'ai pensé pour passer ces jours ensemble. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.